Est-ce que vous pouvez accepter mes excuses, le PSG? Pardon, finalement, je veux pas de cette fumée. Je ne veux pas de cette fumée en barrage. Tellement c'était une boucherie, Deserbi, il a dit non, je joue plus. Je veux plus regarder, c'est bon, j'en peux plus. L'arbitre a mis un terme au calvaire marseillais après une victoire 5 buts à 0. Et on va pas se mentir, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Certains Marseillais vont pester contre l'arbitrage sur ce carton rouge. Et oui, il y avait carton rouge, j'ai fait une vidéo, mais ceux qui ont un peu d'amour-propre, ils vont se dire que l'équipe n'a pas été au niveau. Parce que les vagues que l'Olympique de Marseille a pris ce soir, c'était pire qu'Aquaman. Ça venait de tous les côtés. Dembélé qui commence son show. Des crochets sur le côté. Medina qui est battu, qui est à terre. Balerdi. Mais il faut en parler de la défense marseillaise. Elle était complètement aux abois. Kvaratskhelia qui rentre, qui marque directement. Reprise de volée. Et même Likonguine qui rentre aussi, pareil, il y va de son but. En fait, c'est venu de tous les côtés, même Nuno Mendes. Et il n'y avait pas Hakimi, parce que là, s'il y avait Hakimi, là, je sais pas. Et encore plus. Mais si Barcola avait décidé d'être efficace sur ce match et Doué aussi, il y aurait eu combien? Je me pose la question. J'ai pas vu une action construite de la part de l'Olympique de Marseille. À part à un moment donné, Safonov qui fait une belle parade. Mais ça s'arrête là. C'est trop timide offensivement et défensivement. C'était cataclysmique. Le PSG mérite largement sa victoire et il n'y a aucune contestation dessus. Il n'y avait qu'une seule équipe ce soir sur le terrain. C'était pas un match de foot, hein, c'était un film de boule. L'humiliation, elle était tellement totale que moi, j'aurais pu rentrer ce soir en enfilant un maillot du Paris Saint-Germain, dribbler 2-3 joueurs de l'OM et mettre un banger. À l'occasion de ce match, on a eu le retour du Ballon d'Or 2025 dans la continuité de sa rentrée très encourageante face à Strasbourg. Aujourd'hui, il vient plier une masterclass. Doublé pour lui, premier but sur une superbe action collective. Deuxième but, il vient faire l'amour tout simplement à Balerdi, faire l'amour à un deuxième défenseur, je sais même pas c'est qui, et mettre un banger, tout simplement. Et franchement, si on est honnête, l'addition elle est même pas aussi salée qu'elle aurait dû l'être. Là, il y a 5-0-1. Normalement, c'est facile 10-0. Parce que Barcola, encore une fois, très gros match de sa part. Il a gaspillé Wea. Mais encore une fois, dans le dernier geste, c'est trop faible. Il aura 2-3 aujourd'hui. Après, c'est pas le seul. Hein. Mais sur le dernier geste, voilà, il y a une action où il fait du sale à Wea sur le côté. Derrière, il envoie un centre en touche. C'est ça qui est décevant avec lui. Alors qu'il a tout dans les pieds. Hein. Après, sur le même côté, hein, il y a un humain dont j'ai envie de parler. En fait, je sais même pas s'il est humain. Nuno Mendes. Davis, s'il te plaît, mon frère. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Tu sais comment je parle de toi. Reviens vite à ton meilleur niveau ou sinon, en fait, il va s'échapper. En fait, je crois qu'il s'est déjà échappé. T'as vu, sur tous les autres postes, il y a une table. Il y a un débat entre les joueurs. En fait, à son poste, il a le monopole. Il a un trône, il est assis dessus. Les autres, ils regardent de très, très bas. Il est encore une fois impressionnant aujourd'hui sur ses courses offensivement, défensivement. Il est intouchable. Après, comme je l'ai dit, en fait, aujourd'hui, c'est juste un récital du PSG qui se sont amusés sur leurs enfants. J'avais l'impression de voir ça. Kanguinli qui est rentré, qui a marqué un superbe but. Gvara qui est rentré, qui a marqué un banger. Tout le monde a croqué aujourd'hui. Et en tout cas, il me semble qu'ils sont premiers là, du coup. Ils consolident leur première place. Et l'OM, hein, qui s'enfonce dans le classement. Et franchement, je suis déçu. Hein. Non mais là c'est pas possible, ils ont pas osé. C'est aujourd'hui j'ai compris qu'il n'y a pas plus gamin que les supporters parisiens. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils ont fait? Déjà dites-vous qu'aujourd'hui juste la mi-temps a suffi pour mettre au fond au soi-disant classico. Avant le match, il y a Dro Fernandez, ancien joueur du FC Barcelone qui a été présenté par le Paris Saint-Germain. Et là le match commence, dès la 9e minute on a un tacle assassin de Vitinha. Personnellement vu la violence du tacle, c'est carton rouge direct, mais finalement ils ont donné juste un carton jaune. Et tellement Marseille était à la rama, juste après cette faute de Vitinha, 3 minutes plus tard, il y a le premier but d'Ousmane Dembélé. But inscrit sur une passe décisive de Nuno Mendes. Et pendant que tout le monde s'attendait à une réaction de Marseille, et bah non, Ousmane Dembélé n'avait pas encore fini avec eux. Sur une sortie de balle du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé récupère le ballon sur le côté droit. Devant lui, une première victime. Panne de corps, il le termine. Comme vous pouvez le voir ici, les directions sont pas pareilles. Il y en a un qui va tirer les corners alors qu'il n'y a pas de ballon. Et il y a Ousmane Dembélé juste derrière lui alors que c'est lui qui est censé défendre sur Ousmane Dembélé. Vous voyez un peu? Ensuite, on a un deuxième obstacle qui vient devant Ousmane Dembélé. Encore une fin de corps, il les termine. Armand, ils ont failli se rentrer dedans les pauvres Marseillais. Il ne restait plus que le gardien comme obstacle. Bien évidemment qu'Ousmane Dembélé l'a allumé. En fait, dites-vous qu'Ousmane Dembélé, peu importe son état de forme, dès qu'il est devant Marseille, il réactive son prime. Depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il n'y a pas un classico où il n'a pas marqué face à Marseille. Juste après ça, en deuxième mi-temps, comme si le Paris Saint-Germain avait besoin d'aide, il y a Medina qui marque un CSC. Apparemment, l'entraîneur marseillais avait des larmes aux yeux. Ensuite, à Kvaratskhelia qui rentre en jeu à la 63e minute et il marque son but. Anguinli aussi rentre, il marque son but. Et après, on vient nous dire que ça, c'est un classico. Au moment où je vous parle, Marseille a encaissé presque 10 buts lors des 3 derniers classicos. Pas que le match n'est pas encore terminé. Comme si c'était pas déjà assez humiliant, les supporters parisiens, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils ont écrit sur la banderole. Élimination en Ligue des Champions. For sure. Que des gamins. On va leur donner, c'est ça qu'ils veulent. 5-0, je vous ai dit que c'est pas la même chose. Lors du Classico aller, c'est pas le même contexte. Paris Saint-Germain, quand ils décident d'accélérer et de faire les choses, il y a rien à faire, frérot. Dembélé qui vient ouvrir la marque avec une action collective du Paris Saint-Germain rondement bien menée par les joueurs de Luis Enrique sur une attaque placée. Nuno Mendes qui remet à Dembélé. Ensuite, le deuxième but du Ballon d'Or. Un but de Grando, un but de Ballon d'Or, un but de Dembélé, un but de génie tout simplement. Il va faire ses dribbles à droite, qui repique dans l'axe et qui finit angle fermé et qu'un pétard venu d'ailleurs. On se dit que ça va s'arrêter là, que Marseille va calmer la cadence, on parle quand même de l'OM s'il vous plaît. Eh ben non,
Le Paris Saint-Germain, il va de sa manita. 5-0. T'avais Medina qui a émis un CSC. Et juste après ça, Gvara qui rentre en jeu. Et quand il rentre en jeu, on sait qu'il va se passer quelque chose. Sur une magnifique passe lobée d'Ousmane Dembélé. Kvaratskhelia, équilibre du corps parfait, pétard demi-volée. Ça fait 4 pour Paris, on se dit que ça va s'arrêter là. Mais c'est pas fini. Parce que même Lee Kang-in y allait de son but. Frappe premier poteau, but. Le Paris Saint-Germain, en fait, il n'y a personne qui les regarde dans les yeux en Ligue 1. Lens, j'espère que vous allez nous faire vivre une course au titre palpitante. Mais j'en ai bien peur, le Paris Saint-Germain est au-dessus et trop fort. Ici, c'est Paname. Mais je me suis fait scam en fait. Je voulais voir un match de foot, j'ai vu une mise à mort. Les Parisiens, vous pouvez me laisser voir un match de foot tranquille. Là, j'ai vu du harcèlement, j'ai vu une hagra. C'est une dinguerie ce que j'ai vu sous mes yeux en 4K. Mais waouh, mais le PSG, mais quand ils sont dans celle-là, ils me font peur. Je vais peut-être faire des cauchemars au final. En fait, je les veux pas en 8e. Envoyez-moi Newcastle pour le Barça. S'il vous plaît. Avant que toute personne commence à me parler d'arbitrage, je suis d'accord, Vitinha doit prendre carton rouge sur cette action, même si pour moi il y avait faute avant sur Mayoulou. Mais du moment que t'as pas sifflé la faute, tu dois mettre rouge ici. Mais à partir, une fois qu'on a dit ça, ok, peut-être il aurait dû y avoir rouge et ça aurait changé le match. Mais au bout d'un moment, t'as pas le droit de te faire graille comme ça. T'as pas le droit d'être l'Olympique de Marseille, de dire j'affiche des grandes ambitions, on va faire trembler l'Europe. Il y a juste la bouse que vous lâchez sur le terrain à chaque grand match qui fait trembler l'Europe, parce qu'elle est tellement épaisse, la bouse, qu'elle fait un tremblement de terre. C'est le seul tremblement d'Europe. En fait, vous voulez faire trembler l'Europe, mais vous êtes même pas le meilleur olympique. Alors que l'Olympique lyonnais, ici présent à la 3e place, là où vous êtes 4e, a eu des restrictions, des recrutements, on s'est fait envoyer en Ligue 2, on est revenu. Mais, et là, en fait, faut se remettre en question. Parce que là, vous êtes derrière l'Olympique lyonnais. Mais au début de la saison, on aurait dit ça à n'importe quel Marseillais. Jamais il aurait dit oui. Ils auraient tous dit, mais t'es un malade mental, toi, ou quoi? Joao Neves, en fait. C'est quoi ce milieu? Parce qu'en fait, les Parisiens, vous mettez beaucoup en avant Vitinha. Et je comprends. Je suis fan de Vitinha. C'est trop choquant le niveau. C'est le meilleur milieu de terrain du monde avec Pedri. Mais Joao Neves, faut en parler. Oh non, vous le sous-cotez. Moi, je pense que vous le sous-cotez. Vous en faites pas assez. C'est trop le joueur qu'il est. C'est un pitbull. Et balle au pied, c'est choquant. La talonnade qu'il a fait sur Mayoulou à un moment. Personne l'a vu. Même Mayoulou, il était choqué de recevoir la balle. Il a dit, hé, c'est comme ça maintenant. Dembélé, il aura sa propre vidéo parce qu'en fait, ce mec-là, c'est n'importe quoi et je lui dois des excuses. Personnellement, je lui dois des excuses et il aura ses excuses ce soir. Voilà, je le dis. Et voilà, sans fierté, je mets la fierté de côté, je m'excuse auprès de Dembélé, c'est trop ce qu'il a proposé ce soir. Le Paris Saint-Germain, c'est beaucoup trop fort quand ils ont envie de jouer et vous me faites très peur. Et là, la victoire, là, c'est... Ouais, non, ce qu'on a vu, c'est très, très dur. Le pire dans tout ça, c'est que normalement, il y a 10-0. Et je suis super sérieux. Je suis super sérieux. Normalement, il y a 10-0. À partir d'aujourd'hui, toute discussion avec supporters marseillais est interdite. Les Parisiens, je vous interdis formellement de discuter avec ces gens-là. C'est terminé. C'est terminé. Ah bah oui les gars, quand on n'est pas à la soirée du Ballon d'Or, forcément c'est plus difficile de nous battre. Les gars, dites-vous, Marseille, cette saison, ils nous ont battus. Ils n'ont pas cadré un tir. C'était une erreur de chevalier dans les airs. Et pendant le match, tous les supporters parisiens, on était au Ballon d'Or. Mais vous vous rendez compte ou pas? Et les gars, j'y reviens. Hein. Quand je vous dis qu'on aurait dû gagner 10-0 le match, c'est vraiment vrai. Les gars, ce soir, c'est 22 tirs pour le PSG. On a mis 4 ou 5 barres. Et quand on voit ce que Barcola, il a loupé... Mais les gars, soyons sérieux. Donc sur ces mots, les Marseillais, je vous souhaite une excellente nuit. Prenez-vous dans les bras, pleurez, faites ce que vous voulez, mais vous discutez plus avec nous. C'est terminé. Non, il a pas fait ça. Vous savez, c'était à quel moment du match? Derrière moi, vous avez Abdelli, qui est rentré à la 62e minute pendant le match. Abdelli qui rentre avec un bout de papier. Bout de papier sur lequel il y a les instructions de De Zerbi. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce bout de papier? Parce que juste après qu'Abdelli soit rentré à la 62e, le Paris Saint-Germain a envoyé 3 buts à l'Olympique de Marseille. 3 buts! Mais Abdelli, s'il te plaît, explique-nous. Mais explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous ce que De Zerbi t'a dit. Mais qu'est-ce qu'il était écrit sur ce bout de papier? Quelles étaient les instructions de Zerbi? Les gars, je vous jure, je suis mort de rire, mais je suis mort. Et Abdelli, juste après, il a joué comme un CRS. Mais un CRS! Des contrôles de balles, t'as peur. Défensivement, il n'y avait rien qui allait, c'était cata. Et même offensivement, il essayait de lâcher des frappes. Et
Les frappes, elles étaient même pas cadrées. Avec tout le respect, Abdelli, c'était quoi cette entrée? Ton premier match? Non, les gars, je vous jure, ça me fait trop de la peine. En plus, c'est un Algérien, tu vois, en tant que DZ, on se soutient normalement. Mais là, frère, oh là là, le contexte, mais tout. Mais en fait, y a rien qui joue en ta faveur. Merci aux frérots de BeFootball pour l'image. J'ai galéré à la trouver. Non, mais les gars, cette image, elle est collector. Je vous jure que cette image, elle est légendaire. Ce bout de papier a permis au Paris Saint-Germain de gagner le match. On les a tués, Makina, les frères. 5-0 du Paris Saint-Germain. Face à l'OM, ils ont été nuls, on les a été trop forts, on les a massacrés, les frères. Doublé de Dembélé, une passe d'également, match de patron, le deuxième but. Là, Ister, le deuxième but, les frères. J'ai crié, les gars. T'as vu, dès qu'il y a eu l'erreur, j'ai crié. Troisième but, c'est sur un CSC, mais par une récupération, un lob de Neves que j'ai kiffé, les frères. Le but de Gvara, j'en parle même pas sur la passe de Dembélé. Je sais même pas comment il le voit, je sais pas comment il a la vista pour faire le geste. Et puis Gvara, il envoie une reprise de volée, hein. Comme dans Bloc, Izagui, le frère. Eli Kangin, les frères, encore une fois, entre en buteur. Quel match de Eli Kangin, il rentre. Il décale vite droite vers gauche, il envoie, ça part vite entre les deux défenseurs, il est trop fort, Mes top et mes flops, ça va aller vite, hein. MVP Dembélé, deuxième MVP, je mets Nuno Mendes, Nuno les gars, match de fou. Neves troisième, je mettrais, ouais Neves, je sais pas, tout le monde a été fort. Mon seul flop c'est Doué. Doué c'est mon seul flop, ça il a raté trop de tapines, il rate les caches vides, il rate des tapines de ouf les gars, c'est mon seul flop, sinon tout le monde a été excellent. Allez Paris!